Pierre-Henri, le droit de vote des étrangers aux élections locales, c'était l'une des 60 promesses de François Hollande. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour notre vie en société? D'abord, vous permettez que je vous pose une question. Bien sûr. Depuis quand avez-vous le droit de vote, madame? Depuis quand? Oui. Je vote depuis mes 18 ans et les femmes depuis 1946, c'est ça? Oui, depuis 1944, 44. une ordonnance d'avril 1944, et ça a été inscrit dans la Constitution française à partir de 1946. Et savez-vous pourquoi il y a eu tant d'opposition au droit de vote des femmes? Quels étaient les arguments qui étaient avancés à l'époque pour empêcher les femmes d'accéder à ce mode de scrutin? On considérait les femmes comme infirmes, comme non autonomes, Comme un appendice de l'homme. comme un appendice de l'homme, et parfois un peu trop proche de l'Église, et on craignait une dictature des sentiments. Et si je vous dis cela, et si je vous pose cette question, c'est pour vous montrer combien un certain nombre d'arguments à quelques 70 années de distance peuvent paraître totalement ridicules. Et donc, vous me posez la question sur le droit de vote des étrangers en situation régulière aux élections municipales. Et je vous demande ce que ça pourrait changer pour notre vie en société. Eh bien, d'abord, je vous dirais que cela favorise le vivre ensemble, et qu'il est normal qu'une personne qui est en situation régulière, qui travaille, qui paie ses impôts, puisse participer au choix et aux délibérations de l'endroit où il se trouve, de sa commune. Il me paraît un argument de bon sens. Je voudrais vous indiquer une chose. Prenons par exemple la ville d'Aubervilliers. La ville d'Aubervilliers, c'est 76 000 habitants. Savez-vous combien il y a d'inscrits, d'électeurs inscrits à Aubervilliers? Il y en a 27 000. 27 000. Pourquoi? Parce qu'il y a une population étrangère qui est là depuis fort longtemps et qui ne peut pas participer au choix de la commune. Et donc, ça me paraît être quelque chose d'assez injuste. Par ailleurs, je vous rappelle que les étrangers en situation régulière ont le droit d'association en France. Ils ont également, dans le monde du travail, ils peuvent être électeurs dans les instances représentatives du personnel. Par exemple, ils peuvent être délégués, etc. Oui, mais Pierre-Henri, gardons les Oui. arguments. Vous avez le temps de discuter avec les auditeurs là-dessus. Simplement, c'est un serpent de mer, vous le savez mieux que quiconque, et ce discours, vous le tenez régulièrement parce que ça fait 30 ans qu'on en parle.